la création d'un plan pour expliquer la manière dont les tâches qu'ils ont choisies dans le product backlog seront réalisées. C'est bon? Des questions? Fatou, Valérie, Stéphane, Mathilda? Non, monsieur, pas de questions. Non, tout est clair. D'accord. Mathilda, la deuxième question, allons-y. Oui, monsieur. Choisissez la bonne réponse. L'incrément A ne respecte pas la DOD. B ne peut pas être livré avant la fin du sprint. Doit être utilisable. Est la dernière étape concrète vers l'objectif. Oui, je vous écoute. Allez-y, hein. Celui qui se sent prêt à répondre, on donne sa réponse. Super, je n'ai pas bien compris la notion d'incrément là. Si vous pouvez revenir dessus rapidement, ce serait bien. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre? Moi, je dirais que la bonne réponse est le C. L'incrément doit être utilisable. D'accord. Stéphane? Oui, monsieur, je passe d'abord. Je veux bien revoir la notion, quoi. Comme nous D'accord. autres, nous n'avions pas suivi le dernier sprint. Ah, d'accord, on n'est pas suivi La la dernière. Ok, la dernière question. session, oui. Fatou, vas-y. Alors moi, je choisirais le B. Mhm. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez... Bon, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, qu'appelle-t-on incrément? L'incrément, en fait, c'est une, c'est une étape concrète vers la réalisation du produit. Disons, une étape concrète vers la réalisation du produit. C'est un peu comme un mini-produit. Une première phase, une première étape dans l'accomplissement, donc la finalisation du produit. À la fin d'un sprint, il est attendu la livraison d'un incrément. Ça, c'est attendu à la fin d'un sprint. Je prends un exemple. Hein. L'exemple avec lequel nous évoluons jusque-là, c'est la réalisation d'un site web e-commerce. Et donc, ça, c'est notre objectif de produit, l'objectif final que nous voulons atteindre. Un objectif de sprint, un sprint d'une durée de 15 jours, peut être euh, la mise en place de l'interface de connexion, la mise en place de la page d'accueil avec la liste des premiers produits. Disons la liste des 10 premiers produits enregistrés et visibles, consultables avec leurs détails et tout. Donc ça peut être l'objectif que nous voulons atteindre au premier sprint. Donc, le livrable de ce sprint-là, le livrable attendu, c'est l'incrément. Il s'appelle l'incrément. Donc c'est la première, c'est une étape vers la réalisation du produit fini. Alors, ce qu'on recommande, évidemment, qu'il y ait un incrément à la fin du sprint, mais qu'on n'attende pas la fin du sprint forcément pour livrer l'incrément. C'est-à-dire que si l'incrément est déjà disponible avant la fin du sprint, il y a plus de temps à perdre avant de le présenter à l'utilisateur final. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à la sprint review qu'il faut prendre les retours de l'utilisateur final.
Concrètement, comment ça peut se faire dans le monde du développement? C'est-à-dire, vous avez un serveur sur lequel, quand l'incrément il est fini et qu'il respecte la definition of done, cet incrément-là, il est mis sur ce serveur-là, il est mis sur cette machine-là qui est accessible en fait aux parties prenantes, aux clients. Et là, ils peuvent déjà commencer à regarder et commencer à fournir leur retour. De sorte qu'à la fin du sprint, à la réunion de sprint review, quand ils viennent, on leur présente l'incrément final du sprint. Et donc, pour cette question, Flora, on peut voir la question. Montre-nous le QCM, s'il te plaît. Voilà. Donc, on dit, l'incrément ne respecte pas la definition of done. Ça, c'est faux. Avant même qu'il soit qualifié d'incrément, c'est qu'il respecte la definition of done. B, l'incrément ne peut pas être livré avant la fin du sprint. Nous venons de constater à travers ce que j'ai expliqué que on peut bien avoir un incrément avant la fin du sprint. Parce que l'objectif de Scrum, c'est de délivrer de la valeur le plus vite possible. Et donc, si nous avons déjà un incrément, pourquoi attendre la fin du sprint avant de livrer l'incrément aux utilisateurs finaux? L'incrément doit être utilisable. Oui. Ça, c'est l'une des caractéristiques de l'incrément avant qu'il soit qualifié d'incrément. Ça doit être quelque chose de palpable, de vérifiable par l'utilisateur final. L'incrément, quand je dis la page d'accueil, ça doit être vérifiable par l'utilisateur final. Quand je dis la liste des 10 produits, la liste des 10 premiers produits est disponible, ça doit être vérifiable par l'utilisateur final et utilisable. C'est-à-dire qu'on peut déjà avoir cette liste-là, la consulter, la partager, voilà. Et même commander, si c'est l'objectif du sprint. D, l'incrément est la dernière étape concrète vers l'objectif. Non, ça ce n'est pas une bonne réponse. L'incrément n'est pas la dernière étape. On commence par l'incrément. Donc c'est une étape. Et la réponse D n'est pas précise. De quel objectif on parle? L'objectif de sprint ou l'objectif de produit? Nous manquons de précision au niveau de cette réponse et donc elle n'est pas la bonne. Ce n'est pas la dernière étape qui est l'incrément, non. Il ne nous reste que la réponse C. L'incrément doit être utilisable par les parties prenantes. Troisième question, Mathilda. Super, j'ai une question. Oui, Valérie. Pour l'incrément, là, vous avez dit que dès qu'on commence à faire un travail et dès qu'on commence à, par exemple, qu'on commence un sprint et on commence à développer le produit, que c'est dès qu'il y a une version utilisable qu'on parle d'incrément, c'est bien ça, hein? Sinon, tant que la version n'est pas utilisable, on ne peut pas parler d'incrément. Oui, c'est ça. Alors, au cours de cette session, je vais insister à nouveau sur l'incrément. En fait, le premier critère pour que ce qui est réalisé soit qualifié d'incrément, il faut qu'il respecte la definition of done. C'est quoi la definition of done? C'est l'engagement, le commitment en fait de l'incrément. C'est une liste de critères que l'équipe de développement se donne pour valider le travail qui a été fait au cours de ce sprint. Une liste de critères de qualité. On peut dire, premier élément de la liste, les tests unitaires et le développement est terminé. Deuxième élément de la liste, les tests unitaires sont
réalisé par le développeur, par chaque développeur. Le troisième critère, ça peut être les tests d'intégration sont faits. Le quatrième critère, ça peut être euh, que les tests sont concluants, c'est-à-dire que on peut passer à autre chose. Le quatrième critère, ça peut être que l'équipe qualité a vérifié ce qui est développé. Vous voyez, donc, c'est cette liste de critères-là qu'on appelle definition of done. Et quand l'incrément passe la vérification de cette liste de critères, quand le travail réalisé passe la vérification de cette liste de critères, on dit qu'un incrément est né. Et donc l'incrément, il est disponible pour être livré aux utilisateurs finaux. L'autre caractéristique qu'il doit avoir, cet incrément, il doit être utilisable par le client, donc l'utilisateur final. On doit pouvoir prendre la souris, si c'est dans le domaine logiciel, on doit pouvoir prendre la souris, cliquer, vérifier et utiliser réellement ce qui a été livré. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, vous aviez dit quelque chose. Vous aviez dit que si au cours d'un sprint, l'incrément est déjà prêt, alors les développeurs peuvent mettre ça, par exemple, dans un contexte où on a un serveur sur lequel on peut déposer les incréments que les clients peuvent voir, que les développeurs peuvent déjà mettre ça là. Maintenant, dans le cas où, au cours d'un sprint, avant que le sprint s'achève, les développeurs ont fini de réaliser l'incrément qui est en fait l'objectif de ce sprint-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que le sprint, genre, qu'est-ce qui se passe à la suite? Est-ce que les développeurs se mettent directement à penser à d'autres fonctionnalités sans un autre sprint? Ben, comment est-ce qu'ils s'organisent en réalité? Ok, tu parles du cas où le travail est terminé avant la fin du sprint. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Le travail est terminé avant la fin du sprint. On ne se repose pas en attendant que le sprint finisse forcément. Nous nous sommes donné une durée de sprint de 15 jours. Et donc, les développeurs ont terminé bien avant les 15 jours. Ils ont terminé peut-être en 10 jours ou en 12 jours. Et ce qui fait qu'il nous reste 5 jours ou 3 jours pour marquer que le sprint est terminé. À cette étape, ce qui est conseillé donc, de faire, c'est que les développeurs, enfin toute l'équipe, voit avec le product owner ce qui peut être fait dans cette durée de temps-là, dans ces 3 jours restants. C'est-à-dire que dans le product backlog, le carnet de produits, il y a la liste des items qui doivent être réalisés par ordre d'items procurant plus de valeur vers les items procurant le moins de valeur. Et donc, ils s'entendent avec le product owner, les développeurs s'entendent avec le product owner, ce qui peut être fait pendant 3 jours. Et cet élément-là est choisi, et puis l'équipe, les développeurs se mettent là-dessus. Donc c'est un peu ça. On n'attend pas, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Si au cours des 3 jours, on n'a pas terminé ce travail-là, on ne le présente pas à la revue de sprint. C'est qu'on n'a pas un incrément. Et tant qu'on n'a pas un incrément, c'est que ce n'est pas terminé. Donc ces éléments-là sont remis dans le product backlog pour être rechoisis après, finalisés, achevés pendant le sprint suivant ou bien pendant un autre sprint, selon la valeur de ces produits. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, je comprends mieux. D'accord. Alors, oui, Stéphane? Merci beaucoup, monsieur. Et ma question, elle rejoint un peu celle de Valérie, mais je pense que vous aviez répondu en une partie à la fin. Si l'incrément n'est pas disponible, alors il n'y a pas de sprint, si je comprends bien. Le sprint, en fait, c'est l'événement au cours duquel le développement se produit.
C'est l'événement qui contient tous les autres événements. C'est l'événement pendant lequel on développe le produit. Hein. Et le sprint, il a un objectif. On parle d'objectif de sprint. Donc, pendant cet événement, l'objectif de sprint est clairement connu de chaque membre de l'équipe et l'équipe doit tendre vers cet objectif-là, elle doit réaliser cet objectif-là. Donc, c'est au cours de sprint que les travaux de développement se font. Et ce qui est attendu comme livrable à la fin du sprint, c'est un incrément. C'est-à-dire une première version, une version du produit qui est utilisable par l'utilisateur final. Voilà. Donc, il n'y a pas de... est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sprint sans incrément? Sans incrément, si vous en arrivez à avoir un sprint à la fin duquel il n'y a pas un incrément, il faut analyser cela à la rétrospective et tirer des leçons. Ça veut dire que le travail a été sous-estimé par les développeurs. La taille du travail et le temps qu'il faut ont été sous-estimés par les développeurs. Donc, à la réunion de planning de sprint. Sinon, on attend toujours à la fin d'un sprint qu'il y ait un incrément. Et puis, comme tu l'as dit, on ne peut pas parler d'incrément sans parler de sprint. Non. C'est pendant le sprint que le développement se fait. Et à la fin du sprint, nous attendons que l'équipe livre un incrément aux utilisateurs finaux. C'est bon, Stéphane, tu as d'autres questions? Ça peut aller, monsieur. J'ai une question, je ne sais pas si c'est idéal. Vous parliez de la finalisation du travail avant le sprint, l'incrément qui est disponible avant le sprint. Donc, il faut attendre le sprint pour pouvoir présenter, pour que les développeurs puissent présenter en fait le travail qui a été fait et l'incrément. Maintenant, si c'est fait, il n'y a pas de temps à perdre, il faut relancer le travail avant la fin du sprint. Et ça, c'est un travail qui se fait avec le product owner. Donc, le Scrum Master, et je pense qu'il est que là pour surveiller, en fait. Il ne dirige pas, en fait, le travail qui se fait par les développeurs. C'est plutôt, en fait, la communication est plutôt entre le product owner et les développeurs pour l'achèvement des tâches. Ok. Si je comprends bien. Oui, en fait, oui, c'est à peu près ça. Sauf que le mot diriger, ce n'est pas Scrum. Le mot diriger, ce n'est pas Scrum. Nous avons dit la dernière fois que dans l'équipe Scrum, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de sous-équipe. Et puis, dans l'équipe Scrum, quand ça ne marche pas, tout le monde est responsable. Hein? Et quand ça passe également, tout le monde est félicité. Donc, l'équipe forme une entité soudée et qui est responsable des succès et des échecs. Alors, le Scrum Master ne dirige pas les développeurs, le Product Owner non plus ne dirige pas le Scrum Master ou les développeurs, non. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de sous-équipe. Le Scrum Master, il est chargé de faire respecter l'exécution de Scrum, enfin, de faire respecter la manière dont Scrum est appliqué au sein de l'équipe. Il est chargé de faire en sorte que Scrum soit bien appliqué dans l'équipe et également dans l'entreprise, dans l'organisation. Il est chargé de faire en sorte que Scrum soit appliqué selon les règles de l'art, selon les règles du guide Scrum. Il est chargé de faire en sorte que Scrum soit bien compris et bien appliqué. C'est aussi un formateur, c'est un leader, c'est aussi un formateur. Et quand il constate que certains aspects de Scrum ne sont pas bien appliqués, il peut initier une formation à l'endroit soit de son équipe, des développeurs ou du product owner, ou à l'endroit de l'organisation, selon ce qu'il a constaté.
Donc, c'est un peu ça son rôle. Il est chargé, il est responsable de l'efficacité de l'équipe et il est responsable également de la levée des blocages. Il fait en sorte que les blocages que l'équipe peut rencontrer au cours de son travail soient levés. Donc il est la cause de la levée des blocages de l'équipe. Par exemple, l'équipe veut travailler dans sa salle de développement habituelle. Il se fait que les développeurs viennent, la salle elle est occupée par d'autres personnes. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est attendu de cette équipe-là? Le Scrum Master, il n'est pas celui qui apporte les solutions. Non. C'est un leader, c'est un coach. Il va observer, il va observer comment l'équipe va réagir face à cette situation. Et donc, il observe et il coach. Il oriente en fait. Il pose des questions, il oriente. Jusqu'à ce que la solution finale soit trouvée. Mais cette solution-là ne vient pas de lui. Elle vient de l'équipe elle-même. Parce que Scrum veut que l'équipe soit autogérée. Qu'elle soit, que les décisions sur le comment, le pourquoi, le quand, le qui, soient prises au sein de l'équipe. Et donc le Scrum Master, lui, il est là juste pour orienter, pour coacher et pour servir de mentor aux membres de l'équipe. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur. On peut continuer. D'accord. Alors, nous étions à la deuxième question. Allons-y rapidement sur la troisième question. Mathilda? Oui, monsieur. Question 3. Lesquels ne sont pas des artefacts de Scrum? Choisissez 3 réponses. A. Product Management. Product Incrément. Spring Goal. D. Incrément. Oui, je vous écoute. On commence par qui? Oui, Fatou? Alors, pour moi, les 3 qui ne sont pas les artefacts de Scrum, c'est le Product Management, le Product Increment, le Spring Goal. Donc, il n'y a que l'incrément qui fait partie. D'accord. Valérie? Oui, c'était exactement ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que, puisque c'est l'incrément, on est sûr que l'incrément est un artefact de Scrum, on pouvait procéder par élimination et puis faire sortir les 3 autres. D'accord. Oui. Qui d'autre? Stéphane? Oui, monsieur, j'épouse la réponse. Les 3 premiers sont éliminés. D'accord. Très bien. Oui. Alors, Nassim? Nassim dit? Oui, mais pareil en fait. Pareil, d'accord. D'accord. Mathilda? Moi, j'aurais dit que le Spring Goal fait partie des artefacts du Scrum. D'accord. Nous allons donc commenter un peu cette question-là. Effectivement, vous avez raison, vous avez trouvé la bonne réponse. La bonne réponse, en fait, c'est A, B et C. Ici, nous voulons les éléments qui ne sont pas des artefacts de Scrum. Nous voulons ce qui n'est pas, donc le négatif. Il faut voir la forme négative. Et seul l'incrément est dans cette liste-là, bien sûr, est un artefact de Scrum. Le sprint goal n'est pas un artefact de Scrum, non. Non.
c'est plutôt le commitment d'un artefact, l'engagement d'un artefact, ce qui est attendu, ce qui est nécessaire, voilà, ce qui est obligatoire pour que l'artefact soit un artefact. Donc le sprint goal, c'est le commitment du sprint backlog qui lui est un artefact. Voilà un peu. Quatrième question. Quatrième question. Un produit peut être un service, vrai ou faux? Oui, je vous écoute. Valérie? Oui, pour moi, un produit peut être un service, c'est vrai. D'accord. Stéphane? Vrai. D'accord. Nassim? Oui, c'est vrai. On peut permettre un service. Très bien. Fatou, tu es d'accord aussi? Oui, oui, je suis d'accord. Mathilda? Oui, je suis d'accord. Ok, on avance. Il n'y a pas de débat. Nous sommes tous d'accord sur cette réponse. 5. Quelles sont les valeurs de Scrum? Choisissez-en 3. Intégrité, respect, persévérance, courage, focus. Oui, on y va. Valérie? Je dirais, bon, la première valeur que moi je fais sortir, c'est la persévérance. La première. Le second, c'est le focus. Et le dernier, je dirais l'intégrité. Mais j'hésite vraiment avec l'intégrité. Pour la persévérance et le focus, je suis d'accord. Mais pour la dernière valeur, je vais encore checker. Mhm. Stéphane? Euh, le persévérance, moi, je pense, oui. Focus. Ben, je ne serais pas du tout hésitant sur le A, intégrité comme Valérie. Je pense que pour moi, et la persévérance regroupe le concept de courage. Donc, du coup, je pars avec persévérance. Voilà. Ok, donc pour toi, ça fait persévérance, courage et... Persévérance, courage et intégrité, c'est ça? Non, non. Non, non. J'ai pas parlé. Persévérance, focus et intégrité. Oh, d'accord. Persévérance, focus et intégrité. D'accord. Fatou? Alors, pour moi, ce serait focus, persévérance et respect. Ok. Nassim? Je dirais persévérance, focus et tout comme respect et intégrité. Je veux dire respect. Mhm. Respect et intégrité. D'accord. Qui d'autre? Mathilda? Moi, je dirais respect, courage, focus. D'accord. Respect, courage, focus. D'accord. Alors, Scrum définit 5 valeurs. Super monsieur, Oui? avant votre intervention, j'aimerais revenir sur ma réponse. Oui? Et puis, j'hésitais avec intégrité. Finalement, je vais prendre respect aussi et pas intégrité. Donc, pour moi, ça fait respect, persévérance et puis focus. D'accord. D'accord, Valérie. Scrum définit 5 valeurs. Scrum définit donc 5 valeurs qui sont focus, ouverture, respect, courage et engagement. Il faut penser au mot force. Ce sont les initiales de, de- de- des valeurs. F pour focus, O pour ouverture, R pour respect, C pour courage
et E pour engagement. Bon, je comprends Stéphane et puis Valérie, vous n'étiez pas dans la dernière session, donc ça peut se comprendre. Nassim aussi, je pense, vous n'étiez pas à la session précédente. Donc, ce sont les 5 valeurs de Scrum: focus, ouverture, respect, courage et engagement. Nous avons longuement parlé et expliqué ces valeurs-là la dernière fois. Nous allons peut-être y revenir dans une prochaine session. Mais rapidement, il faut noter que quand on parle de focus, c'est que Scrum veut que l'équipe soit concentrée sur l'objectif donc du produit, et quand c'est un sprint, sur l'objectif donc de sprint, qu'il n'y ait pas de distraction, de perturbation qui empêche cette concentration là qui est voulue de l'équipe. Ouverture, c'est que Scrum recommande que les membres de l'équipe soient ouverts l'un envers l'autre, que rien ne soit caché. Ouverture sur l'évolution, le niveau d'évolution dans le travail, ce qui est fait, ce qui n'est pas encore fait. Ouverture sur l'apport donc d'aide à un autre membre de l'équipe. Voilà. Respect, Scrum veut que les membres de l'équipe se respectent les uns envers les autres, qui est ce respect-là. Que les décisions, les prises de parole de tout le monde soient respectées au même niveau. Et que chacun soit considéré selon son domaine, selon sa compétence, que nul ne soit lésé. Le respect est primordial, il est obligatoire dans Scrum. Voilà. Le courage, c'est avoir le courage d'affronter de nouveaux défis. Parce que ce que le client veut peut ne pas être ce que l'équipe a l'habitude de faire. Ça peut être quelque chose de tout nouveau. Donc, avoir le courage d'affronter de nouveaux défis. Avoir le courage, en tant que membre d'une équipe, de demander de l'aide sur un sujet, sur une question, sur une façon de faire. Avoir le courage de demander de l'aide à un autre membre de l'équipe. Avoir le courage de dire non. Ah oui. Il faut que le Scrum Master ait le courage de dire parfois non à l'organisation sur certains aspects. Quand il remarque qu'une réponse oui perturberait l'efficacité de l'équipe, il faut qu'il ait le courage de dire non. Le product owner aussi doit avoir le courage de dire non quand il constate que les demandes des parties prenantes ne vont pas dans le sens de procurer, d'améliorer le produit ou de procurer de la valeur. Alors, Scrum définit l'engagement comme valeur également pour signifier que l'équipe, c'est un ensemble de professionnels qui s'engagent à atteindre l'objectif de sprint. C'est un engagement qui est pris par l'ensemble de l'équipe. Nous allons atteindre l'objectif et les moyens et puis tout ce qu'il faut est mis en œuvre pour que cet objectif-là soit atteint. D'où le F, focus, le O, ouverture, le R pour respect, le C pour courage et le E pour engagement. Valérie a levé la main. Oui, Valérie, vas-y. Non, c'était juste quand j'avais levé la main, là, c'est resté. Sinon, c'est bon. D'accord. Très bien. Des questions sur ce dernier aspect des valeurs de Scrum? Ok, il n'y a pas de questions. Nous allons avancer. Nous allons avancer avec la suite du slide, la suite du cours.
Tu peux présenter, s'il te plaît, Mathilda? D'accord, monsieur. Le PowerPoint? Monsieur. Ok. Oui, tu peux d'abord arrêter le partage, hein, ouvrir le fichier et ensuite le partager. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Voilà, donc ça, ce sont les valeurs de Scrum. Force, ouverture, respect, courage et engagement. Les 5 valeurs de Scrum. Quand ces valeurs-là ne sont pas respectées au sein de l'organisation et au sein de l'équipe, c'est que vous ne faites pas du Scrum. Nous avons également parlé la dernière fois des piliers donc de Scrum, transparence, inspection et adaptation. Et quand ces piliers-là ne sont pas suivis au sein de votre organisation ou de l'équipe, c'est que vous ne faites pas du Scrum, vous faites du presque Scrum, mais ce n'est pas du Scrum. Et quand on ne fait pas du Scrum, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, il faut éviter cela. Très bien, c'est bon, viens. Arrête-toi au niveau des artefacts. Arrête-toi au niveau des artefacts. Écran précédent. Vas-y. Encore une fois. Voilà, c'est bon. Alors, nous avions déjà abordé les artefacts, mais comme j'ai un auditoire qui est majoritairement composé de personnes qui n'ont pas suivi la dernière séance, je vais recommencer l'explication au niveau des artefacts. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 3 artefacts au sein de Scrum. Le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'incrément. Voilà. Donc, alors, le Product Backlog, nous allons commencer par le Product Backlog. Tu peux aller à l'écran suivant? Oui. Ce que nous allons faire. Arrête ton partage. Je vais lancer le partage à mon niveau ici. Parce que nous ne sommes pas dans la même salle. Alors, Scrum. Voilà. Je fais le partage à mon niveau. Ça va être plus... très bien. Ça, c'est bien. Vous voyez mon écran? Tout le monde voit mon écran, j'espère. Oui, monsieur. D'accord. Donc, j'avance sur les artefacts. Au sein de Scrum, nous définissons 3 artefacts, le Product Backlog, le Sprint Backlog, l'incrément. Ils sont conçus pour maximiser la transparence des informations clés. Avant de parler de Product Backlog, nous allons définir ce que c'est qu'un produit. Le produit, c'est un vecteur de valeur. C'est-à-dire quoi? Le produit, ce n'est pas la valeur elle-même. Le produit nous conduit vers la valeur. Le produit doit avoir des caractéristiques précises. Il doit être... ses limites doivent être bien connues. Ses parties prenantes, utilisateurs finaux, doivent être également connus, bien définis.
Et nous avons dit qu'il peut être physique. Ça peut être un site web, et ça peut être quelque chose de matériel. Il peut être un service également, ça peut être une livraison. Donc, si Scrum n'est pas appliqué dans le domaine du développement logiciel, nous pouvons avoir bien d'autres types de produits. Alors, les artefacts de Scrum ont chacun un engagement, un commitment qui permettent de mesurer la progression au sein de l'équipe. Le commitment ou l'engagement, c'est ce qu'il faut pour que l'artefact lui-même existe. Par exemple, pour le product backlog, le commitment, c'est l'objectif de produit. Pour le sprint backlog, le commitment, c'est l'objectif de sprint. Et pour l'incrément, c'est la definition of done qui est le commitment. Nous ne pouvons pas avoir d'incrément sans respect de la definition of done. Et nous ne pouvons pas avoir de sprint backlog sans avoir au départ un objectif de sprint. Et également, le carnet de produits ou product backlog repose sur l'existence de l'objectif du produit ou product goal. Que désignons-nous par un product backlog? C'est une liste ordonnée qui contient le travail à faire. Voilà. Cette liste-là contient le travail à faire, c'est-à-dire les différents éléments à réaliser pour que le travail puisse être considéré comme fait. C'est l'unique source de travail parce que les développeurs viennent puiser dans cette liste-là également pour pouvoir faire leur travail. Le product owner est responsable de la définition des éléments du product backlog. Il est responsable de leur communication à l'équipe et de leur compréhension claire par l'équipe. Il arrive que certains éléments du product backlog soient trop gros, trop difficiles à comprendre, encore abstraits pour les développeurs. Alors, quand c'est le cas, Scrum recommande que l'équipe procède à l'affinement de ces éléments-là, l'affinement du product backlog. On parle de product backlog refinement. C'est une activité qui consiste à subdiviser, à casser, donc à broyer les éléments du product backlog en éléments plus simples, plus faciles à comprendre par l'équipe de développement. Au sein de l'équipe, ce sont les développeurs qui sont responsables du sizing, c'est-à-dire du développement, du dimensionnement des éléments du product backlog. Ce sont les développeurs qui disent cet élément-là, nous pouvons le faire en 2 jours. Nous pouvons le faire en une demi-journée. En fonction de leur capacité passée, en fonction de la definition of done qui se sont données, là maintenant nous savons ce que c'est que la definition of done, et en fonction de ce qui est espéré, ils peuvent dire cet élément peut être développé en 3 jours, en 2 jours, en une demi-journée. Donc les développeurs sont responsables du sizing, du dimensionnement des éléments au sein de l'équipe. Et ce dimensionnement-là, il est nécessaire, il est utilisé également par le product owner pour classer les items du product backlog. Donc, alors on parle de size, order and description, c'est-à-dire que le product owner, il classe les éléments par critères
il est décrit. Voilà, il apporte des détails aux éléments, c'est-à-dire les détails qu'il apporte, c'est la taille de l'élément, une description pour l'élément et également l'ordre de l'élément. L'ordre au sein du product backlog. L'ordre est défini selon la valeur qu'apporte cette tâche-là, ce travail-là au produit, dans l'accomplissement du produit. Est-ce que si nous réalisons ce travail, cela apporte plus ou moins de valeur au produit? Donc selon cette analyse, la réponse à cette question, le product owner peut mettre l'élément en tête de liste ou au milieu ou à la fin de la liste. Voilà. L'objectif de produit, c'est l'objectif à long terme. C'est l'état futur que nous voulons atteindre. C'est l'état futur du produit. Et il se met dans le product backlog. Donc, c'est le préalable. Pour le product backlog, c'est le préalable avant que les autres items puissent être ajoutés. Scrum recommande qu'un objectif soit atteint ou abandonné avant de passer à l'objectif suivant. Donc, il n'est pas possible de poursuivre deux objectifs ou plusieurs objectifs de produit ou même de sprint au sein de l'équipe Scrum. Nous abordons ensuite le deuxième artefact qui est le sprint backlog. Il est élaboré par et pour les développeurs. Le sprint backlog se construit à la première réunion, donc sprint planning. Sprint planning. Au cours de cette réunion, nous définissons, donc quand je dis nous, je parle de l'équipe Scrum, nous définissons la raison pour laquelle ce sprint aura lieu. On parle du why. La raison pour laquelle le sprint aura lieu. Et cette raison, c'est en fait l'objectif du sprint. Ensuite, nous passons au what. Le what, c'est le choix par les développeurs. Les développeurs choisissent dans le product backlog les éléments qui seront accomplis au cours de ce sprint. Ils peuvent choisir les 3 premiers éléments, les 2 premiers ou les 5 premiers, selon leur capacité, selon la définition leur donne également, et selon la durée donc du sprint. Ils choisissent les éléments. On parle du what. Quel travail sera fait au cours de ce sprint? Ensuite, le how. Comment le travail sera fait? Scrum veut que les développeurs établissent un plan pour expliquer, montrer la manière dont le travail choisi par eux-mêmes sera fait. Et là, on parle du how. Ces 3 éléments, le why, c'est-à-dire l'objectif du sprint, le what, le travail à faire, le how, le plan selon lequel le travail sera fait, ces 3 éléments-là mis ensemble constituent le sprint backlog. Voilà. C'est pourquoi Scrum dit que ce sprint backlog-là, finalement, il est élaboré par les développeurs et pour les développeurs. C'est vrai que c'est un travail collaboratif au sein de l'équipe. Le Scrum Master peut intervenir. Le Product Owner également est consulté. Il peut intervenir. Mais ce travail-là, il est sous la responsabilité des développeurs. Il est fait par et pour les développeurs. Son engagement, c'est l'objectif de sprint. L'élément nécessaire pour que le sprint backlog ait lieu.
L'objectif de sprint, il est clairement défini au début donc du sprint. Il est connu par tous les développeurs. Il est non modifiable. C'est-à-dire, dès qu'on démarre le sprint, l'objectif de sprint n'est plus modifiable. Mais qu'est-ce qui peut être modifié? Le périmètre. Donc, certaines tâches peuvent être revues. On peut faire du raffinement de product, d'un item du product backlog. On peut modifier la portée de certaines tâches. On peut remodifier certaines choses, mais l'objectif de sprint est non, il n'est plus négociable. Il n'est plus modifiable dès que le sprint a démarré. Troisième incrément, donc le dernier incrément. Troisième plutôt artefact, c'est l'incrément. Qu'est-ce que c'est? C'est la première étape concrète vers l'objectif. Donc de sprint. Il doit être utilisable. Chaque incrément s'ajoute au précédent pour former à la fin la somme des incréments. L'incrément est présenté à la sprint review. L'incrément ou les incréments obtenus durant le sprint sont présentés à la sprint review. La sprint review, c'est quoi? C'est un événement, une réunion au cours de laquelle le travail réalisé est présenté, vérifié, testé, enfin, par l'utilisateur final. L'incrément peut être livré avant la fin du sprint. Oui, nous en avions parlé la dernière fois. Et il doit respecter la definition of done, donc la définition de fait. C'est l'ensemble de critères de qualité qui certifient, quand ils sont respectés, que le travail a été fait et qu'il est utilisable. Voilà. Donc, la definition of done, c'est la description formelle de l'état de l'incrément lorsqu'il satisfait les mesures de qualité. On vient d'en parler. Et chacun a une bonne notion du travail fini. C'est l'objectif donc de la mise en place d'une definition of done. Si l'organisation, votre entreprise, et parmi ces tests a une definition of done, alors elle sert de base pour l'équipe. Il faut la respecter, cette definition of done là. Et vous pouvez partir de cette definition of done de l'organisation pour avoir la definition of done de l'équipe. Si l'organisation n'a pas une definition of done, la Scrum Team crée sa propre definition of done appropriée pour le produit. Donc on se donne un ensemble de critères de qualité à respecter pour pouvoir marquer le travail comme fait, pour pouvoir dire que le travail fait est un incrément. Alors, si nous avons plusieurs Scrum Teams, il faut qu'elles définissent mutuellement ensemble la definition of done. Nous allons aborder les rôles au sein de Scrum. C'est vrai que nous en avons déjà longuement parlé. Scrum définit 3 rôles: les développeurs, le product owner et le Scrum Master. Voilà. Les développeurs sont on s'attend qu'ils s'engagent à traiter l'incrément. Ce sont eux qui font le travail. Ce sont eux qui font le travail qui mène à l'incrément. Vous voyez? Et comme je le disais tout à l'heure, ils sont responsables de la création d'un plan de sprint, d'un sprint backlog. Voilà. Ce sont eux qui sont redevables de cela. C'est vrai que c'est un travail collaboratif, mais ce sont eux qui en sont redevables. Ils sont redevables également d'inculquer la notion de qualité en adhérant à la definition of done. Ils doivent adapter leur plan chaque jour par rapport à l'objectif de sprint. C'est-à-dire quoi? On attend que toutes les 24 heures, les développeurs regardent le travail qui est fait et la manière dont il se fait et se fassent mutuellement un feedback.
est-ce que nous allons vraiment vers l'objectif de sprint? Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet objectif-là? Comment évolue le travail? Donc, ça participe de l'adaptation de leur plan chaque jour. Ils doivent se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. Donc, le respect dont nous avons parlé doit être de mise. Et chacun doit savoir quelle est sa part de travail dans l'atteinte de l'objectif de sprint. Le product owner. En français, on parle de responsable de produit, propriétaire de produit plutôt, ou responsable de produit. Ce qui est attendu de lui, c'est qu'il veille à ce que le travail fait par les développeurs conduise à l'atteinte d'une valeur maximale pour le produit. Donc, il doit maximiser le travail, la valeur du travail fait par les développeurs. Il est responsable de la gestion efficace du carnet de produits, Product Backlog. Scrum attend de lui qu'il formule et communique clairement l'objectif de produit donc à l'équipe. Il doit donc avoir des talents de communicateur et de formateur également. Il est responsable de la création et de la communication claire des éléments du Product Backlog. Nous avons dit la dernière fois qu'il peut déléguer ses tâches. Il peut déléguer certaines de ses tâches. Il peut par exemple confier la création de certains éléments du Product Backlog à un autre membre de l'équipe. Mais c'est lui qui en est responsable, c'est lui qui répond de cela. Il répond également de la classification des éléments par ordre dans le Product Backlog. De l'élément procurant plus de valeur au produit vers l'élément procurant le moins de valeur au produit. Il doit s'assurer que le carnet de produits est transparent. Donc, le pilier transparence apparaît encore ici. Transparent, c'est-à-dire quoi? Qu'il n'y ait aucun membre de l'équipe qui ne sache pas ce que nous devons faire comme travail. Ça ne doit pas être caché. Au sein de nos équipes, parfois, le travail à faire n'est pas clairement visible par les développeurs. Ce n'est pas clairement perceptible par les... On ne sait pas clairement là où on va. C'est-à-dire que le product owner vient et puis il dit aujourd'hui, pour les 15 prochains jours, nous allons faire telle tâche. Non. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans Scrum. Nous devons avoir la liste du travail à faire claire. Et il faut dire que le product backlog n'est jamais totalement accompli. Il n'est jamais totalement terminé. Il y a un travail qui se fait au jour le jour par le product owner pour améliorer le product backlog, pour améliorer la classification au niveau du product backlog. Donc, transparence au niveau des éléments du product backlog, visibilité et compréhension. Donc, il doit s'assurer que le product backlog est compris. Et pour que ce soit compris, il faut qu'il explique. D'où cela appelle les talents de communicateur et de formateur. Donc, voilà, capacité de délégation de ces tâches, tout en étant celui qui en répond. Voilà. Scrum dit que l'organisation doit respecter les décisions du product owner. Vous voyez un peu sa force? Parce que c'est lui qui est responsable finalement de la valeur du produit. Le travail que les développeurs font, est-ce que ce travail-là est de valeur? Est-ce que ce travail-là apporte finalement un plus de la plus-value au produit?
Et quand le product owner dit que les éléments du carnet de produits doivent être classés selon un ordre qu'il a défini, cela doit être respecté par l'organisation. Voilà un peu les changements que Scrum apporte dans l'organisation et qui bousculent en fait, qui bousculent les habitudes. Le product owner, c'est une personne physique, ce n'est pas un comité, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un ensemble de personnes, non, c'est une personne qui joue le rôle de product owner au sein de l'organisation, au sein de l'équipe. Voilà. Nous aboutissons maintenant au rôle de Scrum Master. Je l'ai déjà largement expliqué. Il veille à ce que Scrum soit bien établi, bien compris, bien appliqué au sein de l'organisation. Il cause la levée des blocages. Il est redevable de l'efficacité de l'équipe. C'est un formateur également. Il forme l'organisation, il forme le product owner. Et il est attendu aussi qu'il forme les développeurs au respect des critères, au respect des valeurs de Scrum et des piliers de Scrum. Voilà. Il leur explique la façon dont Scrum doit être utilisé pour chacun dans son rôle. C'est lui le Scrum Master. Et c'est ça son rôle. Donc, pour la Scrum Team, il leur montre, il est responsable de la gestion de la pluridisciplinarité. Il s'assure que au sein de l'équipe, les compétences existent et sont à la fois spéciales et générales. Au sein des développeurs, que nous n'ayons pas seulement des développeurs front-end ou back-end ou des développeurs seulement Python, qu'il y ait diversité de compétences au sein de l'équipe. Il veille à ce que l'équipe soit auto-organisée, auto-gérée. C'est ça son rôle pour l'équipe. Il s'assure que l'équipe est focalisée sur la création d'incréments, respectant la definition of done. Voilà. Il cause la levée des obstacles et il s'assure de la bonne tenue des événements. C'est-à-dire, toutes les réunions de Scrum doivent être tenues au moment où il faut, à l'endroit où il faut et dans la durée qu'il faut. Ça, c'est de la responsabilité du Scrum Master envers l'équipe. Le Scrum Master aide le PO, c'est-à-dire le Product Owner, à trouver des techniques. Des techniques pouvant l'aider à bien gérer le Product Backlog. Il facilite la collaboration entre le responsable de produit et les parties prenantes. Il encourage l'application des processus empiriques dans l'équipe et dans l'organisation. L'empirisme, c'est quoi? L'empirisme stipule que la connaissance vient de l'expérience et les décisions sont prises sur la base de ce qui est observé. Ça, c'est l'empirisme et c'est l'un des fondements de Scrum. Et donc, le Scrum Master veille à ce que ce fondement-là soit respecté au sein de l'organisation et au sein de l'équipe. C'est un formateur pour l'organisation. Il accompagne l'organisation, il forme, il encadre, il planifie et apporte des conseils sur la manière dont Scrum doit être implémenté. Il facilite la compréhension de l'approche empirique. C'est un coach, c'est un leader au sein de l'organisation et au sein de l'équipe. Abordons rapidement les événements de Scrum. Il y en a 5. 5. Le sprint, c'est lui-même qui est l'événement conteneur. Le sprint planning, c'est une réunion
qui lance le sprint. La Daily Scrum, c'est la réunion qui est tenue tous les jours par les développeurs pour faire le point, se faire des feedbacks. La Sprint Review, c'est la réunion qui est tenue à la fin du sprint. À la fin du sprint, le produit réalisé, l'incrément ou les incréments réalisés sont présentés et discutés avec les parties prenantes et le product owner. Le Scrum Master est également présent. Et dans la sprint rétrospective, elle est tenue, c'est la dernière réunion du sprint. Elle permet de faire une introspection au sein de l'équipe, par les membres de l'équipe. Et là, on vérifie, on regarde ce qui a marché au cours du sprint, la manière de travailler, les agissements des uns et des autres. Par exemple, la présence ou les absences du product owner, la manière dont il répond ou ne répond pas en retard ou à bonne date aux questions des développeurs. Vous voyez, 80% des questions des développeurs doivent être répondues par le product owner dans les 5 minutes. Vous imaginez le degré de disponibilité qu'on exige au product owner. Mais généralement, dans nos organisations, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas souvent disponibles, ils sont très occupés. Ils sont parfois sur plusieurs équipes. Et donc, Scrum veut quand même qu'ils soient disponibles. Le sprint lui-même, il est l'événement conteneur des autres. Il a une durée de 1 mois au maximum. Un sprint ne doit pas durer plus d'1 mois. Il peut durer moins d'1 mois, c'est même ce qui est recommandé, mais pas plus. À la fin d'un sprint, automatiquement un autre sprint démarre et on ne change jamais l'objectif de sprint pendant le sprint. Nous en avons parlé tout à l'heure. Les critères de qualité ne doivent jamais être diminués durant le sprint. On peut les augmenter. On peut affiner le product backlog et on peut clarifier le périmètre. Donc, Scrum recommande des sprints plus courts. Cela permet d'inspecter et d'adapter rapidement, de corriger le tir, de réduire le risque. Les risques de dépassement de temps, de dépassement de budget sont réduits quand des sprints plus courts sont utilisés. Voilà. Chaque sprint est un peu comme un projet. Et seul le product owner peut mettre fin à un sprint. C'est-à-dire, lui seul peut annuler le sprint alors que le sprint n'est pas encore terminé. Mais cela se fait seulement si l'objectif de sprint devient obsolète. C'est-à-dire que nous sommes en train de développer un produit et il se fait que pendant les travaux, l'environnement du client change. L'environnement des concurrents change et donc cet objectif de sprint là, il n'est plus à l'ordre du jour. Je prends un exemple. Il s'agit de mettre en place un service de livraison physique au sein de l'organisation. Il s'agit de mettre en place ce service-là. Je prends là une organisation qui n'est pas tournée sur du développement logiciel forcément. Il veut mettre en place des services de livraison physique, donc réception de la commande, traitement de la commande, déplacement vers l'utilisateur final pour livrer le produit. Et donc, nous étions en train de réfléchir à mettre en place cela quand la Covid survient.
La Covid survient et pendant la Covid, il est interdit de se rapprocher d'une distance de moins d'1 mètre de son vis-à-vis. Pendant la Covid, le confinement apparaît également et tout le monde est enfermé chez lui. Cet objectif de sprint-là, il devient automatiquement obsolète. Et donc, le product owner peut annuler le sprint. Il annule le sprint et on passe à autre chose. Parce qu'on ne peut plus dépenser dans la mise en place d'un service de livraison physique alors que le Covid bat son plein. Il faut penser à autre chose. Il faut penser à autre façon de rendre disponibles les produits aux clients. Ça dépend du secteur dans lequel opère l'organisation. Alors, comment ça va se faire? Ça va être discuté au sein de l'organisation. Ça va être discuté entre le product owner et les parties prenantes. Et puis, les éléments du product backlog qu'on avait mis en place seront modifiés. Mais la livraison physique telle qu'on l'attendait, où il faut aller sonner à la porte d'une personne, lui remettre un colis, signer un papier, un accusé de réception, cette façon de faire là sera modifiée. Donc ce sprint là sera annulé. Nous allons corriger la façon de faire et l'adapter au contexte Covid. On peut décider d'avoir un point de collecte. On peut décider d'acquérir des gels. On peut décider de mettre en place une cabine de désinfection menant plutôt au point de collecte. D'autres décisions peuvent être prises pour s'adapter à l'environnement de la partie du client, de l'utilisateur final. Donc, le sprint est annulé par le product owner uniquement. Dans les questions de la certification, il est souvent demandé qui a le pouvoir, la capacité d'annuler un sprint. Et on cite les rôles. Donc là, il est attendu que vous choisissez seulement le product owner. Et la raison pour laquelle il peut annuler le sprint, c'est que l'objectif de sprint devient obsolète. Au cours de... Voilà, le deuxième événement. Le deuxième événement, c'est le sprint planning. Nous avons parlé du sprint qui est l'événement conteneur. Sprint planning, c'est le second événement. Il permet de lancer le sprint, de définir le why, le what et le how. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Là, je vais juste préciser que d'autres personnes peuvent assister au sprint planning. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les membres de l'équipe. Des personnes externes à l'équipe peuvent assister au sprint planning pour donner des conseils, pour donner des précisions, des détails sur certains éléments. Scrum dit que cette réunion ne peut pas durer plus de 8 heures. Et 8 heures, c'est quand c'est un sprint d'1 mois. Sinon, la durée elle est plus courte pour des sprints plus courts. Daily Scrum. La Daily Scrum, c'est la réunion journalière, quotidienne, d'une durée de 15 minutes, pas plus, pas moins, au cours de laquelle les développeurs inspectent le travail qui a été fait et s'adaptent pour la journée d'après. Voilà. C'est une réunion pour les développeurs et par les développeurs. Le Scrum Master et le Product Owner participent à cette réunion seulement si ils travaillent actuellement en tant que développeurs sur
certains aspects du produit. S'ils ne travaillent pas en tant que développeurs, ils ne sont pas attendus à ces réunions-là. Ils ne doivent pas y participer. Elle dure 15 minutes et pas plus et pas moins, selon les prescriptions de Scrum. Elle se tient chaque jour au même lieu et à la même heure pour réduire la complexité. Voilà. Et ce n'est pas le seul moment où les développeurs communiquent, échangent sur leurs travaux. Il y a d'autres moments ou d'autres occasions non formelles, mais la Daily Scrum est l'occasion formelle définie par Scrum au cours de laquelle ce feedback-là sur l'évolution du travail est fait. Ensuite, nous avons la revue de sprint qui est d'une durée de 4 heures maximum pour un sprint d'un mois et d'une durée plus courte pour des sprints plus courts, évidemment. Donc, pendant cette réunion-là, le travail réalisé est présenté à l'utilisateur final. On les laisse manipuler, on les laisse parcourir le travail fait et on prend leur feedback pour pouvoir améliorer le produit final. Voilà, pour pouvoir améliorer, donc, même les éléments du product backlog pourront être revus au cours de cette réunion-là. Parce que le client dit ce qui a changé au cours de dans son environnement et il procure les feedbacks nécessaires. La réunion qui marque la fin du sprint, c'est la rétrospective. Objectif, réfléchir à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'équipe. La Scrum Team, là, tout le monde au sein de l'équipe doit être présent à cette réunion-là. C'est obligatoire. La Scrum Team réfléchit sur la façon dont le dernier sprint s'est déroulé. Les individus, leur interaction, la manière dont la communication se fait au sein de l'équipe, les retards, les perturbations, les outils utilisés, leur obsolescence, leur mise à jour, la definition of done. Voilà. Tout ça est inspecté et des décisions sont prises pour améliorer. Parmi ces décisions, des actions concrètes sont donc choisies et insérées dans le prochain sprint backlog. Des personnes sont responsabilisées pour que ces actions choisies-là soient effectivement réalisées pour l'amélioration de la manière dont le travail est fait au sein de l'équipe. Donc, voilà, nous regardons qu'est-ce qui s'est bien passé, quels sont les problèmes rencontrés, et comment ont-ils été résolus, ou comment peuvent-ils être résolus. Voilà. Durée maximum 3 heures pour un sprint d'un mois. Durée plus courte pour des sprints plus courts. Et quand nous disons durée plus courte pour des sprints plus courts, il ne faut pas faire une règle de 3. Il ne faut pas faire une règle de 3. Ce n'est pas de la proportion. Quand on dit que la réunion a une durée maximum de 3 heures pour un sprint d'un mois, il ne faut pas penser qu'elle a une durée maximum d'1 heure et demie pour un sprint de 2 semaines. Non. Scrum ne dit pas ça. Scrum dit juste que la réunion a une durée plus courte pour des sprints plus courts. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une réunion, une rétrospective de 1 heure pour un sprint de 3 semaines. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Juste que si le sprint a une durée d'1 mois, cette réunion-là ne doit pas durer plus de 3 heures. Donc c'est un peu ça, ce que Scrum définit au niveau des événements. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais prendre vos questions, vos suggestions pour pouvoir parfaire
Donc, c'est classe virtuelle là. Merci à vous, vous avez la parole. Des questions? Des suggestions? Oui, Valérie? Ok. Donc, d'abord, merci pour la présentation de ce matin, parce qu'il y a eu énormément de choses que moi j'ai vues avec cette présentation. Déjà, merci pour ça. Maintenant, s'il y a un reproche que je vais vous faire, c'est celui de ne pas, d'attendre totalement la fin de votre présentation avant de recevoir des questions Des quand questions? on est sur de présentation. Parce que sur une présentation comme Scrum, par exemple, il y a beaucoup de paramètres différents. Vous avez parlé du sprint review, du sprint planning, vous avez parlé du rôle du product owner, de celui du Scrum Master. Donc, en même temps, quand vous venez sur un chapitre, est-ce que je vais parler de chapitre, mais sur un sujet précis, je vais employer le terme sujet. Quand vous venez sur un sujet précis, quand vous êtes en train d'expliquer, il y a souvent des questions liées à ça. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il faut noter, mais je pense que ce serait mieux qu'on ait des interactions directes à la fin de ces parties-là, plutôt que de revenir dessus à la fin. Très bien. D'accord, c'est noté. Merci. Et puis maintenant, au niveau du sprint planning, là, Oui. j'ai pas très bien compris la différence entre le sprint planning et, ça m'échappe. Il y a un autre mot que vous avez employé. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur le slide du sprint planning, ce serait bien. La sprint review. Bon, non, la sprint review, je crois que c'est plus au niveau des feedbacks qu'on reçoit. Si j'ai bien suivi Oui, ce que vous avez oui, dit, bien sûr. des feedbacks. Voilà, donc ce n'est pas ça. Mais si vous pouvez revenir sur le slide du sprint planning, ce serait bien quand même. D'accord. Sprint planning. Voilà. Les événements. Sprint planning, voilà. Ok. Vous avez parlé l'événement. J'avance. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Sprint planning, oui, c'est tout. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Je l'ai à ce que je voulais. D'accord. Ok. Tu as d'autres questions sur les événements? Non, pas Pas particulièrement, pas particulièrement. particulièrement. D'accord. Alors, Stéphane? Ah, Fatou, vas-y, Fatou. Alors, merci pour la présentation, c'était très clair. Non, moi, j'ai une question par rapport au Scrum Master. Oui. Est-ce que c'est le Scrum Master qui est chargé de régler, par exemple, des conflits entre les différents membres de l'équipe? Ou bien, comment il gère, en fait, les conflits au sein de l'équipe? D'accord. Ok, le Scrum Master euh, n'est pas responsable de la gestion des conflits au sein de l'équipe. Scrum n'attend pas cela de lui. Scrum dit clairement que il est responsable de l'efficacité de l'équipe. Évidemment, une équipe qui est en conflit n'est pas efficace. Et donc, pour atteindre cette efficacité-là, le Scrum Master va intervenir quand il y a conflit. Mais comment il intervient? Il intervient en tant que coach et en tant que mentor. Il regarde faire. Parce que au sein de l'équipe, Scrum veut que l'équipe soit autogérée. Ils doivent pouvoir gérer eux-mêmes leurs conflits. Ça, si une équipe arrive à atteindre ce niveau-là, c'est qu'elle est vraiment auto-organisée. Ils doivent pouvoir gérer eux-mêmes leurs conflits. Et le Scrum Master vient en tant que coach, en tant qu'arbitre, je ne vais pas dire arbitre, en tant que coach pour aider à ce que le conflit soit résolu.
Évidemment, il est attendu de lui qu'il ait des compétences de manager. Mais comme dit, qu'il n'y a pas de rôle au sein, il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'équipe. Donc, le rôle de manager pour un Scrum Master, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Il est plutôt coach, mentor. Pour aborder un cas pratique, dès qu'il y a un conflit au sein d'une équipe, je prends par exemple un exemple, hein, au sein d'une équipe, il y a un conflit où quelqu'un n'a pas terminé sa part de travail avant qu'une autre personne démarre, ou carrément le démarrage du travail d'un développeur dépend d'un autre, alors que celui-là est en train de traîner, le Scrum Master les regarde faire et voit si c'est une équipe qui est vraiment autogérée. Il y a très peu d'équipes qui ont ce niveau-là. Mais quand c'est une équipe débutante, il est obligé d'intervenir. Et par des moyens qu'il connaît, aboutir à ce que le conflit soit résolu. Une des techniques, c'est l'écoute active. L'écoute active permet d'observer un individu, non seulement d'écouter ce qu'il dit, mais de regarder également ses gestes. Parce qu'il y a la communication non verbale. Le Scrum Master se doit d'être empathique. Empathique, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir se mettre à la place de chacun des membres de l'équipe et comprendre. Ce développeur, cette personne est certainement en train de transmettre les raisons pour lesquelles il est en retard. Et l'autre ne veut peut-être pas comprendre ou n'arrive pas à comprendre. Donc le Scrum Master prend le lead et amène chacun à se focaliser sur l'objectif de sprint et à comprendre. Vous voyez, c'est le Scrum Master qui pourra dire après au Product Owner à la sprint review, nous avons eu des difficultés pendant le développement. Nous avons eu un membre qui avait des soucis de santé, qui était en congé d'une semaine. Son congé d'une semaine a provoqué un retard. Et donc, cette fonctionnalité-là n'a pas été développée. Nous n'avons pas atteint cet objectif de sprint-là. Nous avons plutôt développé tel incrément et tel autre. Voilà. Et donc, comme cette responsabilité-là, elle repose sur lui, ça fait que tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. Le développeur personnellement, de manière individuelle, ne sera pas tenu responsable de la non-atteinte du non-développement de cette fonctionnalité-là. Toute l'équipe est responsable. Toute l'équipe répond. Et le Scrum Master présente les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. Donc, pour résumer, il a un rôle de coach, de leader et de mentor au sein de l'équipe qui se veut être auto-organisée, même dans la résolution des conflits. D'accord, merci beaucoup. Oui, Stéphane? Vas-y, Stéphane. Merci beaucoup, monsieur, pour la présentation. Pour commencer, j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il est important de parfois relancer votre auditoire lors de votre présentation, parce que là, il s'agit d'une présentation en ligne. C'est pas présentiel où vous êtes sûr que tout le monde suit. Donc, il y a peut-être parfois de petites interférences en arrière-plan
qui pourrait peut-être empercher votre auditoire de suivre. Donc, parfois, il faut relancer pour voir si vraiment le message passe ou si vous ne parlez pas dans le vent. Le D'accord. second point, c'est en ce qui concerne, je pense que vous devez mettre, vu que c'est la dernière séance, à disposition les documents comme toujours, ce que vous faites. Je pense que... Et après, on pourrait peut-être vous contacter pour de petits points d'éclaircissement. Je pense que ça va aussi nous aider parce que sur le champ, peut-être qu'on peut ne pas avoir tous des préoccupations. Mais je pense que lorsqu'on va relire, essayer de comprendre, chercher à comprendre, il y a des petites difficultés auxquelles nous serons confrontés. Donc, j'aurais voulu que vous soyez aussi disponible pour nous apporter des éclaircissements un peu plus tard lorsque nous serons confrontés à de petites difficultés. En même temps, s'il y a une autre classe qui est prévue pour peut-être continuer, vu que Scrum, c'est un concept assez important dans la gestion d'un projet, surtout en termes d'efficacité. Donc, je pense que ce sera aussi bien de nous impliquer si vous jugez nécessaire pour qu'on y participe. Et encore merci pour la présentation. J'ai tiré énormément de choses, surtout pour cette dernière séance. Encore merci. Merci Stéphane. Tout est bien noté. Effectivement, pendant une présentation, il y a des gens qui partent, qui reviennent et qui ont des difficultés de connexion. Je pense que nous allons relancer de temps en temps les membres, des participants. Ça rejoint la suggestion de Valérie. Si à la fin de chaque paragraphe, de chaque leçon, de chaque partie, un débat est lancé, nous pouvons à ce moment-là nous rendre compte qu'il y a certains débats, certaines personnes qui n'ont pas suivi peut-être cette partie-là et la reprendre. Et évidemment, il y aura d'autres classes de différents niveaux. Cette classe-ci, c'est pour l'initiation des personnes nouvelles dans Scrum. Et puis, il y aura d'autres classes d'initiation et d'autres classes pour mieux expliquer les concepts. Nous pouvons faire une présentation uniquement, par exemple, sur la rétrospective et détailler la rétrospective, donner des cas pratiques, des cas d'entreprise, des cas auxquels nous nous sommes confrontés nous-mêmes et faire des échanges. Donc, il y a ces réunions-là également pour des gens qui utilisent déjà Scrum. Donc, de toute façon, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel les informations seront partagées. D'autres webinaires, d'autres collègues Scrum Master ou d'autres collègues enseignants Scrum seront également partagés dans ce groupe-là. Il suffit d'être connecté et toutes les informations seront partagées. Vous aurez également les informations sur les autres classes, les classes plus avancées, plus évoluées. Et puis, si vous voulez, vous allez participer. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif de créer une communauté d'agilistes qui savent ce que c'est que Scrum, qui utilisent Scrum et qui font leur retour. Et qui font également la vulgarisation au niveau de Scrum. Oui, Fatou? Alors, j'avais une question. Alors, actuellement, vous évoluez avec un cas pratique. Vous avez dit ça au début. Ou bien je me trompe? Oui, je disais que, en fait, c'est pas un cas pratique. Pendant les leçons, j'aborde souvent la notion de
création de sites web e-commerce. C'est ça mes exemples en fait. Mes exemples tournent autour de cela pour ces 3 dernières sessions-là. Je parle souvent de la mise en place d'un site web e-commerce. Voilà. Vous voulez qu'on parle d'un cas pratique, lequel? Bon, en fait, j'aimerais beaucoup qu'on ait des séances où on nous montre des cas pratiques, comment le Scrum Master, par exemple, des questions, comment le Scrum Master devrait agir dans tel cas, comment l'équipe de développement devrait agir dans tel cas. Ce serait très intéressant. D'accord, c'est noté. C'est effectivement, ok, d'accord, c'est noté. Nous aurons des webinaires autour de ces cas-là. C'est vrai que Scrum, c'est un cadre de travail, hein. Ce n'est pas une méthodologie. Et donc, la manière dont c'est appliqué peut varier d'une organisation à une autre. Ce qui fait que ces webinaires-là seront plutôt des séances d'échange, où moi, je vais juste recentrer le débat et dire ce que Scrum veut, ce que Scrum voudrait, et puis vous amener dans vos organisations respectives, faire en sorte que ce cadre-là de travail Scrum soit réellement appliqué, tout en prenant en compte la spécificité, la particularité de chaque entreprise. Je pense que c'est faisable. Nous allons lancer ces webinaires-là les toutes prochaines fois. Ça peut être fait par moi-même ou bien par un autre membre de la communauté Agile Africa. Je pense que oui, c'est bien possible. Pourquoi pas? C'est noté. Alors, j'ai écouté Stéphane, Valérie. Mathilda a des questions, des suggestions? Non? Non, monsieur, ça va pour moi. D'accord. Encore une fois, merci pour la participation. Les QCM seront envoyés, une trentaine de questions pour parcourir un peu tout ce qui a été dit jusque-là, depuis l'agilité jusqu'à trentaine ou cinquantaine, hein, je verrai bien, jusqu'à Scrum. Et puis, nous allons les corriger dans le groupe. Nous allons lancer la discussion dans le groupe pour pouvoir les corriger. S'il y a des réponses qui sont divergentes, on va apporter des explications comme d'habitude. Donc, merci à tous, encore une fois, et bonne suite de journée à vous. Ok, bonne suite de journée à vous aussi. Encore merci pour votre présentation.